Bonjour à toutes et à tous. Donc, toujours un réel plaisir de revenir là et de faire ces enchaînements avec ces séries-là pour vous permettre de mieux comprendre les choses. D'accord, pour vous assister, pour vous accompagner dans vos apprentissages. D'accord. Donc, nous allons poursuivre notre série sur la loi normale. Donc, nous allons entamer une deuxième activité. Je vais partager l'activité. Ok, donc nous avons une deuxième activité qui est achat en papeterie. Donc les achats effectués par les clients d'une papeterie suivent une loi normale. D'espérance 60 francs et d'écart 80 francs. D'accord. Soit une cliente choisie au hasard. Quelle est la probabilité que le montant de ces achats soit inférieur à 50 francs? Donc là, pour débuter, il y a nulle part où l'exercice nous a parlé de la variable aléatoire. Pour commencer d'abord par définir votre variable aléatoire, d'accord? Donc je vais dire soit x, la variable aléatoire représentant les achats, d'accord? Donc x, la variable aléatoire représentant les achats, montant des achats, d'accord? Achat, montant des achats, d'accord? C'est à vous de voir comment vous allez. Donc notre x, le x là suit une loi normale. Donc ça, c'est, vous l'avez ici, hein, donc là, suivre une loi normale d'espérance. Maintenant, c'est une loi normale d'espérance. Nous avons l'espérance et le mu est égal à combien? Le mu, oui, nous avons le mu et nous avons aussi l'écart type qui est égal à, d'accord. Donc je mets les deux. Maintenant, dès que vous voyez dès que vous là, vous retrouvez avec ce x là qui suit une loi normale de paramètres mu et petit sigma, donc automatiquement vous pouvez choisir votre t ou bien votre z, appelez ça comme vous voulez, t ou z, avec t qui suit une loi normale, t qui suit une loi normale, avec, vous donnez l'expression de t. Donc la t suit une loi normale centrée réduite. Donc t suit une loi normale centré réduit. Hein? Donc tout est centré autour de 0. Maintenant, là, le t est égal à quoi? Vous voyez là, l'expression de t ne bouge pas. Hein? Donc là, vous voyez, là, vous avez x moins mu sur l'écart type. X moins l'espérance sur l'écart type. D'accord? Donc ça, c'est votre point de départ. Vous avez les x qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma, le t qui suit une loi normale centrée réduite, d'accord? Donc avec t est égal à x moins mu sur petit sigma. Maintenant, quelle est la probabilité quelle est la probabilité pour que le montant de ces achats soit inférieur à 50 francs? Nous voulons que le montant soit inférieur. Donc déjà là, les achats, c'est grand X. Nous voulons que le grand X soit inférieur, seulement inférieur, on n'a pas dit inférieur, mais seulement inférieur. Donc nous avons grand X est inférieur à 50. Mais là, c'est la probabilité que nous voulons déterminer. Et la probabilité pour que le montant soit inférieur à 50. Donc faites ça. Donc P de grand X inférieur à 50. Et à partir de là, donc, si vous vous rappelez très bien, nous sommes toujours dans la famille des variables continues. Dans cette famille-là, la probabilité, la probabilité revient à déterminer l'aire de la partie délimitée, l'aire sous la courbe, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le P de grand X inférieur strictement à 50 et, et est égal aussi à P de grand X inférieur ou égal à 50. D'accord? Donc, c'est la même chose. Hein? Là, vous avez la même chose. Donc, inférieur ou égal à 50, c'est identique. D'accord? Donc, maintenant, la standardisation, c'est la première étape. Donc, nous allons transformer le passage de grand X à T. Donc, grand X, donc nous pouvons le faire en un seul courant. Donc, là, je reprends encore le P de grand X qui est inférieur ou égal à 50. Inférieur ou égal à 50 équivaut à quoi? Équivaut à, vous avez P, et là, vous n'avez pas besoin de reprendre X moins, on sait que c'est X moins mu sur l'écart type. Donc, vous avez directement le T.
Maintenant, de l'autre côté, il faut obligatoirement mettre toutes ces quantités-là, d'accord? Donc là, vous avez 50 moins l'espérance qui est égale à combien? Si vous regardez l'espérance de là, l'espérance est égale à combien? L'espérance est égale à 60, l'écart type est égal à 80. L'espérance moyenne, donc moins 60 sur 80. Là, vous avez sur 80. D'accord? Donc, là, on aura P de T qui est inférieur ou égal à donc là, 50, là, 50 moins 60, nous aurons moins 10 sur 80. Moins 10 sur 80, donc on aura moins 1 huitième. Le moins 1 huitième, donc là, 1 par 8, c'est 0, combien? Par 8, 0,1, 2, le 2 fera l'affaire, par 3, parce que 3 c'est 24, 2, c'est donc 4, donc 0,125. Donc, moins 0,125. Moins 0,125. D'accord? Maintenant, là, le seul problème que nous avons là, c'est inférieur égal, aucun problème. Donc, mais le problème, c'est le moyen. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, la probabilité pour que le T soit inférieur ou égal à moins, donc, regardez. Donc, là, vous avez moins, moins 0,125, moins 0,125, d'accord? Ensuite, de l'autre côté, là, vous vous retrouvez avec combien? 0,125. Là, vous avez 0,125. Hein? D'accord? 0,125. Maintenant, à partir de là, tout est centré autour de 0. 0. Donc, la probabilité pour que T soit inférieur ou égal à moins 0,125, cette probabilité, c'est l'air sous la courbe, l'air se trouvant sur cette partie-là, d'accord? Donc, c'est ça. Mais cette probabilité, elle est identique à la probabilité se trouvant sur cette limite, d'accord? Donc, c'est la même. Donc, calculer cette probabilité revient à déterminer la probabilité pour que le T soit supérieur ou égal à, d'accord? Le T soit supérieur ou égal à combien? Supérieur ou égal à combien? 0,125. D'accord? Maintenant, supérieur ou égal à 0,125, nous allons passer par l'événement contraire. Et à partir de là, donc, on dira que c'est 1 moins, donc là, c'est 1 moins P de T, T est comment? L'élément contraire inférieur strictement à 0,125, 0,125, d'accord? Inférieur strictement à 0,125. Maintenant, comme là, nous parlons de la variable continue, donc la probabilité pour que le T soit strictement inférieur à 0,125 équivaut à la probabilité pour que le T soit inférieur ou égal à 0,125. Donc là, on aura 1 moins P de T, P de T, inférieur ou égal à 0,125, 0,125, mais la probabilité pour que le T soit inférieur ou égal à 0,125 correspond à pi de 0,125. Donc là, vous avez 1 moins pi de 0,125. 0,125. D'accord? Et là, pi de 0,125 est égal à quoi? Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur la table. Pi de 0,125, pi de 0,125. Attention, 0,125. Nous voulons 0,125. Pour 0,125, donc 0,125. D'accord? Donc 0, là, si nous prenons 0,1. Hein?
Donc 0,125, 0, si nous parvenons à avoir 0, là c'est 0,12. Hein? 0,12. 0,125 est entre 0,12, 0,12 et 0,13. Maintenant là, 0,12 et 0,13. D'accord? Donc, nous pouvons. Donc, la probabilité que nous recherchons est donc 0,125, nous pouvons prendre 0,9. Ici, c'est 0,12. Hein? Donc, si dès le départ, là, regardez, je vais. Donc, oui, 0,125, oui. Si là, à la place de 0,125, on avait 0,12, là, 0,12. Si c'est 0,12, donc revenons là, sur la table pour voir 0,12. Vous voyez là, 0,12, c'est 0,1 et 0,02. L'intersection, c'est 0,5478. 0,125, là, le 5 est là. Hein? Le 5 est là. 1, c'est possible, mais 0,125, donc ce que nous pouvons faire, prendre 1, d'accord, 0, 0, parce qu'il est entre 0,12 et 0,13. D'accord? Entre 0,12, donc prenons 0, je vais prendre la valeur de 0,12. Donc 0,125, donc je prends cette là, voilà, c'est 0,5478. 0,5478, donc je vais prendre 0,5478. Donc le pi est égal à 0,5478. D'accord? Donc 1 moins 0,5478. 0,54 0,5478. D'accord? Et cette probabilité est égale à combien? Donc 1 moyen, donc là, nous aurons 0, virgule. Donc d'abord 2, 1, ensuite 2 encore, 2, 5 là, c'est 5. Le 6 là, on aura 4. Donc c'est 0,4522. Ce qui signifie que la probabilité est égale à 45,22%. D'accord? Donc, nous avons une probabilité de 45,22% pour que, d'accord? Donc, la probabilité est égale à 45,22%. Donc, c'est la probabilité pour que le montant de ces échanges soit inférieur à 50 francs. Maintenant, pour la dernière question rapidement, avec quelle probabilité le montant de ces achats est compris entre 50 et 100 francs? Donc, c'est le même raisonnement, hein? Mais cette fois-ci, le X est compris entre 50 et 100. Là, vous partez de ça. Donc, vous avez X, le grand X est compris entre 50 et 100. Là, vous avez 50. Et là, vous avez 100. Donc, vous ajoutez de ce côté-là la probabilité. Donc, vous avez la probabilité pour que le grand X soit compris entre 50 et 100. Et cette probabilité équivaut, donc ça, tout ça est égal à la probabilité. Donc là, c'est 50 moins 60 sur 80. 50 moins 60 sur 80. C'est bon? Inférieur ou égal à t, toujours le t, qui est inférieur ou égal à combien? À 100. 100 moins 60. 100 moins 60 sur combien? Sur 80. D'accord? Donc, tout ça est égal à quoi? Est égal à la probabilité. Là, c'est moins 0,125, moins 0,125, moins 0,125, inférieur ou égal à grand T, qui est inférieur ou égal à combien? Parce que là, 100 moins 40, 100 moins 60, c'est 40, 40 sur 80, c'est combien? C'est 1 demi, 1 demi, donc là, c'est 0,5. D'accord? Et là, cette probabilité est égale à quoi? Donc là, nous dirons que tout ça est égal à la probabilité pour que le t soit inférieur ou égal à 0,5 moins la probabilité pour que le t soit inférieur ou égal à combien encore? Moins 0,125. Moins 0,125. D'accord?
Ok, donc pour la première partie, t inférieur égal à 0,5. C'est bon? Tout est ok. Là, nous avons un petit souci. Le t inférieur, calculer la probabilité pour que le t soit inférieur ou égal à moins 0,125 revient à calculer la probabilité pour que le t soit supérieur ou égal à 0,125. D'accord? Donc là, nous dirons que c'est P de t inférieur ou égal à 0,5 moins P de t supérieur ou égal à combien? 0,125. Donc là, cette transformation va nous permettre d'éliminer le moins. D'accord? Donc c'est OK. Maintenant, à partir de là, nous allons faire appel à l'événement contraire. Hein? Donc, ce qui va nous donner P de T inférieur ou égal à 0,5, inférieur ou égal à 0,5, moins 1 moins P de T, 1 moins P de T, inférieur, d'abord l'élément contraire inférieur strictement à 0,125. Maintenant, comme pour la variable continue, c'est inférieur, strictement inférieur égal, c'est la même chose parce que nous parlons de l'air sous la courbe. Donc, P de T inférieur ou égal à 0,5 moins 1 plus P de T inférieur ou égal à 0,125. Maintenant, P de T inférieur ou égal à 0,125, c'est une probabilité que c'est la probabilité calculée à la première question, je pense bien. OK. Donc là, nous pouvons dire que c'est pi de 0,5, pi de 0,5, pi de 0,5. Ensuite, moins 1 plus pi de 0,125 plus pi de 0,125. 0,125. Pi de 0,125, c'est la probabilité. Là, vous remplacez tout ça par la valeur que vous avez trouvée dans l'autre. Attendez, là aussi, je vais mal négliger. 0,125. D'accord? Donc, pi de 0,5. Pour pi de 0,5, regardez. Pi de 0,5, nous allons regarder la table. Pour 0,5, quelle est la probabilité? Voilà, là, pour 0,5, la probabilité, elle est là. 0,5, c'est 69,15. 0,6915. Donc là, nous aurons 0,6915. 0,6915, c'est pour ça. 0,6915. 0,6915 moins 1 plus. Là, je vais récupérer la probabilité calculée 0,4522. 0,4522. 0 plus 0,4522. 0,4522. OK. Donc, nous aurons une probabilité égale à 0, d'accord? Donc, j'espère que tout est clair. OK, donc là, nous arrivons à la fin de notre deuxième activité. Donc, j'espère que toutes les explications sont claires et tout cela vous a permis de comprendre pas mal de choses et de pouvoir traiter les exercices par exemple, de pouvoir traiter d'autres exercices. C'est ça l'idée, de pouvoir traiter d'autres exercices. Donc, si vous parvenez à partir de là, à pouvoir faire d'autres exercices, à partir de là, ça devient vraiment intéressant. C'est ça le but recherché. Donc, c'est bon. Donc, on est là, je vais le partager. Donc, là, j'ai remplacé le pi de 0,5 par sa valeur, c'est 0,6915 moins 1. Je remplace aussi le pi de 0,12 par sa valeur, c'est 0,4522. Pi de 0,12, 0,125, c'est la probabilité trouvée à la première question. D'accord? Donc là, vous faites cette somme-là. D'accord? Donc,
calculer tout ça, vous aurez la probabilité. Et à partir de là, nous pourrons dire que, par exemple, si la probabilité est égale à 0,15, là, nous pourrons dire que c'est la probabilité pour que le montant de ces achats soit compris entre 50 et de combien? Et de 15%, et ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est avec une probabilité de 15%, d'accord? Pour que le montant soit compris entre ça et ça. D'accord? Donc, merci, à très bientôt pour la suite. Donc, peut-être on aura deux autres activités sur la loi normale. Donc, jusque-là, vous voyez que tout est facile concernant la loi normale. Je reviendrai encore sur la loi normale, mais après, à la fin de cette série-là, donc, je ferai une autre série sur la loi normale, mais cette fois-ci en utilisant le calcul d'intégrale avec les fonctions de répartition à partir de là, intégrer, et ainsi de suite. Donc là, on verra comment régler ce petit problème-là, d'accord? Allez, merci, à très bientôt. Merci que tu puisses à la veille sur vous. Allez, ciao, ciao.